Bienvenue à tous. 3 affaires. 3 mystères que les enquêteurs n'ont jamais résolus. Elisa Lam, le col Dyatlov, le Zodiac. Des faits réels, des anomalies inexplicables. Voici leur histoire. Le 31 janvier 2013, Elisa Lam, 21 ans, étudiante canadienne, arrive seule au Cecil Hotel de Los Angeles. C'est un établissement au passé troublant, connu pour ses suicides et ses résidents criminels. Le 1er février, elle disparaît. Pendant plusieurs jours, personne ne la voit. Les employés de l'hôtel ne signalent rien d'anormal. Ses parents, au Canada, sont sans nouvelles. La police récupère les images de la caméra de surveillance de l'ascenseur. Ce qu'ils voient les laisse sans explication. Elisa appuie frénétiquement sur tous les boutons. Elle se cache dans un coin. Elle regarde dans le couloir comme si quelqu'un l'observait, ce qui est techniquement impossible. Les portes de l'ascenseur ne se ferment jamais pendant toute la séquence. L'ascenseur ne bouge pas. Quelque chose bloque le mécanisme, mais aucun objet n'est visible. Ses gestes sont étranges, presque chorégraphiés. Les doigts qui s'étirent vers l'invisible, la tête qui pivote vers un angle mort. Les enquêteurs parlent d'un état dissociatif. Les internautes parlent d'autre chose. 20 jours après sa disparition, des clients se plaignent d'une pression d'eau anormale et d'un goût bizarre. Un technicien monte sur le toit. Il trouve Elisa dans l'une des 4 cuves d'eau de l'hôtel. La cuve est fermée de l'intérieur. Elle se trouve à 3 mètres de haut, accessible uniquement par une échelle extérieure et une trappe lourde. Elisa n'avait aucune raison de monter là-haut. Aucune preuve d'une aide extérieure non plus. L'autopsie conclut à une noyade accidentelle. Son trouble bipolaire est mentionné. Ses médicaments n'ont pas été retrouvés dans son sang au niveau thérapeutique. Le rapport toxicologique reste contesté par sa famille. Une coïncidence troublante. Quelques semaines avant sa mort, le Los Angeles County lançait une opération baptisée Lam-Elisa, un test de dépistage de la tuberculose. Même nom, même lieu, même période, Elisa Lam tenait un blog. Ses dernières publications, postées automatiquement après sa mort, parlent d'un sentiment d'être suivie, d'une présence, d'une peur qu'elle n'arrivait pas à nommer. Dans la nuit du 1er au 2 février 1959, 9 alpinistes soviétiques aguerris campent sur les pentes du col Dyatlov, dans les monts Oural. Ils sont expérimentés. Ils connaissent le froid. Aucun ne survivra. Les secouristes retrouvent la tente le 26 février. Elle a été déchirée de l'intérieur. Les 9 randonneurs l'ont quittée en pleine nuit, par moins 30 degrés Celsius, sans chaussures, sans équipement. Volontairement, 2 corps sont trouvés près d'un feu éteint, en sous-vêtements. Leurs mains sont brûlées. Ils ont alimenté le feu avec leurs propres vêtements. Pourtant, ils n'ont pas essayé de revenir à la tente, à seulement 1,5 km. Les 5 autres corps sont retrouvés en mai, sous 4 mètres de neige dans un ravin. 3 d'entre eux présentent des fractures thoraciques massives, comparables à un accident de voiture. Aucune trace de violence externe sur la peau. L'une des victimes, Lyudmila Dubinina, a la langue arrachée, les yeux manquants. La médecine légale attribue cela à la décomposition. Mais le corps était congelé depuis des mois. La décomposition n'explique pas tout. Les vêtements de plusieurs victimes présentaient des niveaux anormaux de radiation lors des tests. Ce détail a été classifié par les autorités soviétiques pendant des décennies. Il n'a jamais été pleinement expliqué. Le rapport officiel soviétique de 1959 conclut à une force naturelle inconnue. En 2019, une nouvelle enquête russe tranche pour une avalanche. Les familles rejettent cette conclusion. La pente était trop faible, la neige insuffisante. Des témoins dans la région rapportent avoir vu des sphères lumineuses, orangées, dans le ciel cette nuit-là. L'armée soviétique testait des missiles balistiques dans la zone. Ces 2 faits n'ont jamais été officiellement mis en relation. Ce qui est certain, 9 personnes expérimentées ont préféré mourir dans la neige plutôt que de rester dans leur tente. Ce qu'elles ont fui cette nuit-là, personne ne l'a jamais su. Entre 1968 et 1969,
Au moins 5 personnes sont assassinées dans la région de San Francisco. Le tueur signe lui-même ses crimes. Il envoie des lettres aux journaux. Il s'appelle le Zodiac. Sa première attaque confirmée. Le 20 décembre 1968, 2 adolescents tués dans leur voiture près du lac Herman. Aucun vol, aucun mobile apparent. Le tueur s'est approché, a tiré et est reparti dans la nuit. Le Zodiac envoie ses premières lettres le 1er août 1969, simultanément à 3 journaux. Chacune contient un tiers d'un cryptogramme de 408 symboles. Il exige que les journaux publient les lettres, sinon, il tue. Le cryptogramme Z, 408, est déchiffré en 1 semaine par un professeur de lycée et son épouse. Le message, il tue pour le plaisir. Les victimes deviennent ses esclaves dans l'au-delà. Il ne donnera jamais son nom. Son deuxième cryptogramme, le Z340, envoyé en novembre 1969, reste non résolu pendant 51 ans. Il est finalement déchiffré en décembre 2020 par une équipe internationale de hobbyistes. Le message ne révèle aucun nom. Le Zodiac se vante de 37 meurtres. La police n'en confirme que 5, peut-être 7. Soit il ment pour amplifier la terreur, soit des dizaines de cas non résolus de cette période lui appartiennent, sans qu'on le sache jamais. En octobre 1969, il appelle en direct le détective Mel Bailey à la radio. Sa voix est enregistrée. Il se dit malade. Il demande de l'aide. Puis raccroche. L'analyse vocale n'a jamais permis de l'identifier. En 2018, des descendants d'un suspect principal, Arthur Lee Allen, autorisent une analyse ADN. Le profil ne correspond pas à l'ADN salivaire prélevé sur les enveloppes du Zodiac. Allen reste le suspect numéro 1 pour beaucoup d'enquêteurs. Sa dernière lettre confirmée date de 1974. Depuis, silence. Il n'a jamais été arrêté. Il a peut-être continué à tuer sous d'autres identités. Il a peut-être simplement arrêté. Ces 2 hypothèses sont également terrifiantes. Elisa, les 9 randonneurs, le Zodiac. 3 affaires. 0 réponse définitive. Ce qui les relie, les faits sont là, mais la vérité reste hors de portée. Si cette vidéo t'a marqué, abonne-toi, il y en a d'autres comme ça.